La grande question est la suivante. Comment des entrepreneurs comme nous, des petits patrons, c'est-à-dire qui n'ont pas d'actionnaires ou d'investisseurs, qui dépensons l'argent de nos propres poches, comment pouvons-nous vivre correctement de notre entreprise sans nous épuiser physiquement et mentalement? C'est à cette question que répond ce podcast. Je m'appelle Joël Arquier, je suis artisan. Merci d'écouter le podcast Les Petits Patrons. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi une mésaventure ou une aventure, ou appelle ça comme tu veux, qui m'est arrivée il y a quelques années et dont je pense que tu pourras tirer leçon, et si ça ne t'est pas déjà arrivé, et c'est même très probable que cela te soit déjà arrivé, en fait c'est quand tu te fais démarcher. Alors en soi, quand tu ouvres ta boîte, franchement tu te fais démarcher de partout, et puis tu continues après au fur et à mesure de ton activité de continuer à te faire démarcher, à être sollicité par des entreprises qui te proposent des nouveaux matériels, des nouveaux matériaux, et qui en fait vont te dire que ces nouveaux matériels et matériaux vont changer ta façon de travailler, vont changer ton entreprise en profondeur. Alors sur le matériel, franchement, j'ai pas grand chose à dire à ce stade. Moi, ce que je voulais partager avec toi, c'est une aventure qui m'est arrivée par rapport aux matériaux. Donc comme tu le sais probablement, je suis paysagiste, et je me suis intéressé au système de terrasses, et notamment des terrasses bois. Et donc j'ai été démarché. Alors je ne sais plus qui a contacté qui, mais bon, en général ce type de commerciaux te démarchent soit sur salon, soit directement te font du phoning, quoi, clairement. Et donc ils te contactent comme ça. Donc je ne saurais plus te dire comment ce commercial m'a contacté, mais toujours est-il qu'on m'a proposé de faire des nouveaux systèmes de terrasses bois. Et donc il se trouve que, eh bien, quand ce commercial m'a contacté, il m'a proposé son produit, qui était un produit extraordinaire, révolutionnaire, et qui changeait complètement le monde de la terrasse bois, chose que je ne remets pas forcément en cause sur le principe en lui-même. Et c'est bien là une caractéristique globale de ce type de commercial qui va essayer de te contacter en te donnant son produit comme étant, voilà, si ce n'est le meilleur du marché, pas loin d'être le meilleur du marché, et que donc en achetant ce produit, bien, tu vas pouvoir augmenter tes ventes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On m'a dit, ben voilà, si tu achètes mon produit, si tu utilises ce matériau et ce système, eh bien en fait tu vas augmenter tes ventes, tu vas agrandir ton marché. Et en plus, c'est un produit qui était censé augmenter mon bénéfice, puisque les marges dégagées par ce type de produit étaient exponentielles. C'était vraiment un truc extraordinaire, à monter des terrasses super facilement, super rapidement. Et donc c'est ce que fait ce type de commercial, c'est qu'il va te promettre, eh bien, que son produit est voilà, vraiment bien, et donc tu vas vraiment gagner de l'argent en lui achetant ses produits. Voilà. Donc ce commercial m'a démarché, m'a laissé, comme tout bon commercial le fait, des échantillons, des prospectus, pour que je puisse bien aller prêcher la bonne parole de son produit à mes propres clients, et voir, voilà, tester un petit peu sur le terrain et voir comment ça prenait. Ce qui est tout à fait logique, puisque de toute façon, quand tu reçois ce type d'informations, nouveau produit, tu es forcément enthousiaste, mais c'était mon cas, pour aller rechercher des nouveaux clients sur ce produit-là. Et un des pièges, c'est que bien, tu as tendance à oublier ce que tu fais déjà et ce que tu sais faire. Mais on va revenir un peu plus tard sur comment éviter les pièges qui sont tendus à toi quand tu te fais démarcher par ce type de personnes. Donc quelques semaines plus tard, cette personne m'a recontacté en me disant, ben voilà, où tu en es, est-ce que tu as fait des devis, est-ce que tu as vendu, comment ça s'est passé, quels sont les retours de tes clients, etc. Et donc il s'avérait que ben, par rapport à mes clients, j'avais pas trop eu de retour, j'avais forcément pas vendu, j'avais fait, je crois, un devis ou deux, mais voilà, rien d'extraordinaire. Et donc il m'a dit, ben écoute, c'est normal en fait, à peu près tous ceux qui proposent notre produit
et notre service de terrasse, en fait, ils ont un souci, c'est que bien, s'ils ne le montrent pas aux clients, ils ne peuvent pas le vendre, quoi, clairement. Donc, il te faudrait que tu aies chez toi ou dans ton showroom eh bien, une terrasse à montrer. Et ce que je te propose, c'est de te faire un super prix pour que tu puisses acheter ta première fourniture et la première terrasse pour pouvoir le montrer aux clients. Et donc là, c'est aussi un piège puisque bien, du coup, voilà, j'ai acheté une terrasse dont j'avais pas spécialement l'utilité. Euh, voilà, et donc j'ai quand même dépensé plusieurs milliers d'euros pour pouvoir acheter cette terrasse et pouvoir montrer aux clients le produit fini, comment ça a donné, etc. Donc j'ai fait mon premier achat, j'ai monté ma première terrasse et donc forcément quand t'achètes, t'es engagé, t'as dépensé de l'argent, t'as installé et c'était ce qui s'était passé pour moi. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? C'était vendre maintenant des terrasses, il fallait que je rentabilise mon investissement. Donc mais ce que j'ai fait, c'est que vraiment je me suis mis à démarcher pour vendre ce type de terrasse tout en laissant peut-être de côté ce que moi je savais faire. Euh, tout ce que je savais faire en terrasse, tout ce que je savais faire en jardin, etc., je l'ai mis au service de ce nouveau fournisseur, qui n'en était réellement toujours pas un, puisque je n'avais pas vendu un seul de ses produits. Et donc j'ai tout mis pour vendre pour lui. Et ce qui s'est trouvé, c'est que bien forcément, j'ai vendu. Voilà, clairement. Donc j'ai vendu un premier chantier qui était un chantier chez un des, des clients que je connais qui m'a recommandé auprès d'un de ses clients pour ce type de terrasse. Et donc, tout content, j'ai tout acheté et on a commencé à faire l'installation. Donc, j'ai pris un employé avec moi et on s'est mis à monter la terrasse pour voir comment ça se passait sur chantier avec une contrainte de rentabilité et pas chez moi monter le dimanche la terrasse. Et en fait, on s'est heurté vraiment à des gros problèmes. On a passé 10 fois plus de temps que prévu. Il manquait des pièces, on a dû recommander des pièces. On n'a pas su bien lire le système de montage qui était différent du premier. Et donc, du coup, vraiment, on a perdu énormément de temps, ce qui fait qu'en fait, eh bien, j'ai fait un chantier qui était absolument pas rentable. J'ai rien gagné, je pense même, je ne l'ai pas chiffré parce que ça faisait peur, je pense même que j'ai perdu de l'argent sur ce chantier. Et donc, c'est vraiment un problème, c'est que comme c'est un nouveau produit, c'est un nouveau matériau, tu ne le maîtrises pas, quoi. Et comme tu ne le maîtrises pas, et que d'un autre côté, le fabricant de ce nouveau produit, et là c'était le cas, en fait, il ne t'accompagne pas. Il te dit, voilà, c'est facile, il y a les plans, il y a ci, il y a ça, mon produit, il est là, il est top. Vas-y, tu vas voir, c'est super simple. Vends-le, installe-le, tu vas te régaler. En fait, mais il ne t'accompagne vraiment pas. Donc, j'ai pas eu ce soutien que je pouvais attendre. Si ce n'est un ou deux coups de fil, mais bon, je sentais bien qu'en fait, je l'agaçais, quoi. Lui, il avait fait sa vente, et puis après, à moi de me débrouiller, à moi de gérer mon chantier. Après tout, lui, c'était pas son boulot. Donc bon, ce premier chantier se passe et là je me pose vraiment la question, je me dis est-ce que je dois continuer avec ce produit? Mais bon, en même temps j'ai investi de l'argent, j'ai tenté des choses, j'ai perdu de l'argent sur mon premier chantier, est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer? Parce que le premier chantier peut être problématique, donc voilà. Alors pour être caché, j'ai refait des démarches auprès de mes clients pour retrouver des clients et j'ai communiqué sur ce produit-là sur les réseaux sociaux, sur mon site internet, pour pouvoir trouver de nouveaux clients. J'ai fait des nouveaux devis et très honnêtement, j'ai été découragé. J'ai arrêté de vendre ce produit et je me suis recentré sur ce que je savais faire, sur mon cœur de métier, donc c'est les sols en résine. Et j'ai gardé ça et j'ai uniquement gardé ça et j'ai pas cherché ailleurs à essayer de trouver de nouveaux fournisseurs ou de nouvelles techniques. Voilà. Alors là, tu vas me demander, mais comment ça se fait que ce type de personne et si je me suis posé cette question parce qu'elle est tout à fait légitime, comment ça se fait que ce type de personnes qui travaillent souvent pour des grosses entreprises te démarche, te propose du produit, et puis une fois qu'ils t'ont vendu, tu as fait un showroom avec eux, tu as fait un chantier, peut-être deux, peut-être trois, au fur et à mesure, en fait, tu sens qu'il n'y a pas de soutien derrière, qu'on ne t'aide pas. Mais en fait, c'est juste parce que, il ne faut pas leur en vouloir,
ils ne sont pas propriétaires de l'entreprise, ils ne sont pas actionnaires d'entreprise pour laquelle ils travaillent. Ils sont payés à la commission pour beaucoup. Donc en fait, eux, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont besoin de rentrer un nouveau, un nouveau client qui est enregistré chez eux comme installateur ou voilà, comme vraiment un nouveau client. Et donc là, ils touchent une prime. Et puis quand ils vont te proposer bien, de tester le produit, même si tu le proposes à un faible coût, ben, là aussi, ils vont à nouveau toucher une prime. Et puis si tu fais un chantier ou deux, à chaque fois que tu vends, ben, eux, ils touchent une prime puisque c'est eux qui sont enregistrés. Ce qui est tout à fait logique. Mais eux, ils vont gagner plus d'argent, si tu veux, à trouver des nouveaux clients. Ils vont pas forcément t'accompagner à toi. Si ceux qui vont s'en sortir, ben voilà, ils vont continuer à travailler avec eux. Les autres, c'est pas grave, tu es, entre guillemets, tu es de la perte. Ils ont pris leur prime. Ça les intéresse pas plus que ça. Et voilà, ils veulent juste vendre, ils veulent vendre leurs produits. Et pourquoi j'ai eu ce problème et pourquoi j'ai rencontré ce problème et pourquoi toi aussi tu peux rencontrer ce type de problème et te laisser avoir en fait inconsciemment en fait parce que tu te fais pas réellement avoir, c'est pas des arnaqueurs, c'est loin de là. Ils vendent leurs produits, c'est bien normal. Mais tu peux te laisser avoir parce que dans le sens où toi, bien, tu vas pas tirer bénéfice à travailler avec ce type de personnes, avec ce type de produit. En fait, tout simplement parce que à ce moment-là, dans mon entreprise, j'avais pas un objectif clair, une stratégie claire qui me permettait d'avancer et qui me permettait de dire non, non, je sais très bien ce que je veux et ça ne fait pas partie du plan. Voilà, c'est pas dans le plan, clairement. J'ai pas besoin de ça. Donc en fait, à partir du moment où c'était pas clair, mon plan était pas bien défini, c'était pas bien dans ma stratégie d'entreprise, il y a en fait ce commercial-là est rentré dans la faille et m'a mis le doute et m'a dit voilà, tu vas gagner beaucoup d'argent, etc. Donc en fait, euh, si tu veux limiter ce genre de soucis, en fait, il faut que ton objectif soit clair. Et c'est toi qui dois décider si tu vas aller voir telle ou telle marque, chercher tel ou tel produit pour améliorer ton entreprise, pour améliorer tes produits, tes prestations auprès de tes clients. Mais ne te laisse pas démarcher sans avoir avant une stratégie claire. Alors peut-être tu veux te démarcher et ça tombe dans ta stratégie, c'est génial, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Donc ne te laisse pas démarcher et n'écoute pas forcément les bruits qui sont autour de toi, même si le produit semble super, même si tout a l'air génial et tout ça. Vraiment, garde ta stratégie d'entreprise. Établis bien une bonne stratégie, mets des points de passage, dis-toi, je veux telle chose, telle chose, telle chose pour ma stratégie d'entreprise, pour mon entreprise, et je ne vais pas me laisser détourner de mon objectif. Donc surtout, un bon objectif bien clair, échelonné dans le temps, au moins sur 5 ans, avec des points de passage pour toi, pour que tu puisses être clair par rapport à ça, être clair là-dessus. Donc, détermine bien quel est le produit que tu dois mettre en avant. Choisis un seul produit au départ, ou un seul type de produit, et ne te disperse pas. Sois unique. Ne cherche pas à droite, à gauche, à diversifier en te disant si je fais beaucoup de choses, si je fais beaucoup de prestations, eh bien en fait je vais avoir beaucoup de gens. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'inverse. Si tu proposes beaucoup de prestations, tu ne vas attirer aucun client à toi, ou très peu. Et ceux que tu vas attirer voudront toujours te payer, mais le moins cher possible. Donc, c'est vraiment pas une bonne stratégie. Sois un spécialiste dans ton domaine d'activité. Montre-toi en tant que spécialiste, explique ce que tu fais, maîtrise très bien ton sujet et après écarte-toi. Mais ne fais pas l'inverse, ne fais pas le généraliste pour après te spécialiser en forme d'entonnoir un petit peu. En fait, il faut que tu fasses l'inverse. Et c'est peut-être déjà que des produits que tu proposes, des choses qui sont sympas, que tu aimes bien faire. Si tu dois trouver une spécialité, c'est comme ça que tu dois travailler. Te dire, ben voilà, qu'est-ce que j'aime bien faire, qu'est-ce que mes clients aiment, où est-ce que je me sens le plus à l'aise. Est-ce que pour moi c'est facile de le vendre, est-ce que pour moi c'est facile de le poser, de l'installer ou de le créer. Et donc là tu vas pouvoir avoir ta spécialité, tu vas pouvoir dégager une meilleure rentabilité et donc des bénéfices parce que tu feras toujours la même chose ou toujours le même type de choses. Et en plus de ça, tu pourras le vendre mieux parce que tu passeras pour un grand technicien dans ce que tu fais. Et ce sera le cas. Et donc, tu as tout intérêt à garder vraiment une spécialité, une seule spécialité. Quand tu seras plus grand, eh bien, tu pourras élargir ta gamme et tu pourras investir ton temps et ton argent pour aller chercher des nouveaux produits. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai fait en choisissant de poser uniquement de la moquette de pierre, alors que je suis paysagiste. Je pourrais faire de l'entretien, de la création,
Voilà. Et en fait, non, j'ai décidé de faire un seul produit et je suis spécialiste de ce produit. Et donc, ça me permet bien de gagner correctement ma vie, d'être spécialiste et donc je suis reconnu pour ce que je fais. Voilà, je sais que des gens me contactent juste parce qu'ils savent que ce que je fais est bien et que ça fait longtemps que je le fais et que voilà, je suis vraiment spécialisé. Et c'est après où je sais que je vais gagner assez d'argent et si je veux étendre mon activité, je pourrais le faire. Mais vraiment pour l'instant, c'est pas du tout le cas et je vais rester spécialisé dans ma niche et ça se passera, je suis sûr, très très bien. Surtout, si tu as une chose à retirer, c'est ne te laisse pas attirer par les sirènes commerciales et par les nouvelles opportunités. Les nouvelles opportunités, oui, c'est très bien. Surtout avec la crise du Covid, là, actuellement, il y a des nouvelles opportunités. Et ces commerciaux-là vont savoir rentrer dedans en te disant, ah ouais, avec le coronavirus, nous, on n'a pas été impacté parce que nos clients, ceci, blablabla, blablabla. Ne te laisse pas avoir. Reste focus sur ton objectif, sur ce que tu veux pour ton entreprise. J'espère que ce podcast t'aura aidé. Si c'est le cas et que tu l'écoutes sur Apple, s'il te plaît, mets-moi 5 étoiles, ça me fera très plaisir. Ça m'aidera aussi à aider d'autres personnes comme toi, des petits patrons comme toi et comme moi, pour améliorer leur activité, pour aller de l'avant et mieux vivre de notre entreprise. J'aimerais aussi, si tu le veux, que tu me dises ton retour par rapport à ce podcast. Tu vas me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Ce serait bien sur Instagram. Tu peux me contacter sur les.petits.patrons ou sur mon compte perso, Joël Arquier, tout accroché. Fais-moi un message, dis-moi ce que tu as pensé. Tu peux aussi me dire si tu as une nouvelle idée d'épisode, s'il y a une question qui te, que tu te poses et que tu aimerais bien voir développer dans ce podcast, ce sera avec plaisir que je recevrai ta demande et que donc peut-être que tu auras l'honneur d'avoir une question à toi dans ce podcast Les Petits Patrons et d'être cité dans le podcast. Mais voilà, je te souhaite bon courage pour cette semaine qui arrive et bon travail. À bientôt. Ciao.